Alors ça c'est... Salut, bienvenue sur FBA, la chaîne sur laquelle nos passions se déchaînent. Faisons le débrief des matchs fous que nous avons vécus. Les Ivoiriens sont humiliés. 4 buts à domicile. 4. 1, 2, 3, 4. En Coupe d'Afrique des Nations contre la Guinée équatoriale. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La Guinée équatoriale, depuis le début de la compétition, est une équipe très forte qui sait profiter des occasions qui lui sont données. Ça, c'est au-delà de l'humiliation. Ils avaient tout pour remporter ce match. On leur reproche la même chose qu'on a reproché à l'équipe nationale du Cameroun. Mettez de l'envie. Il n'y avait aucune envie. Dès lors que j'ai vu Nicolas Pepe entrer sur le terrain, j'ai su. Nicolas Pepe titulaire, mais pourquoi faire? Il n'arrive pas à être titulaire là où il est parti. Il a fait une saison dans sa carrière où il marquait plein de pénaltys. Le pénalty, c'est un geste technique très compliqué, je l'avoue. Mais dans le jeu, il ne prouvait rien. Mais Nicolas Pépon lui a donné un ballon au début de match et il n'a pas su l'exploiter. Il essaie de dribbler le gardien. Tu dribbles quoi sur le gardien, papa? Tu dribbles quoi sur le gardien? Tu ne peux pas frapper. Tu dribbles quoi? L'accent est ressorti. Tu dribbles quoi? Tu as le ballon. Frappe! Tu es seul, frappe! Ou tombe, plonge, je ne sais pas, cherche un truc. Au moins que là-bas intervienne, même s'il n'y a pas peut-être 20 trucs, tu plonges, là-bas siffle, on vient voir, tu fabriques un truc. Mais tu veux dribbler le gardien, pourquoi? Pourquoi? Où est passé Allaire? Sébastien Allaire qui a été chanté, loué, adulé, célébré. Mais il est passé où? Angaré qui est perdu au milieu de terrain. Courir, il n'arrive pas à courir. Seko Fofana, il court quand il faut attaquer, il ne court pas quand il faut défendre. 22 tirs pour la Côte d'Ivoire, juste 3 cadrés. Alors que la Guinée équatoriale en a eu 10 et ils ont cadré 7. Comment c'est possible? Vous jouez chez vous, sur vos terres, votre climat, votre public. Vous vous faites humilier 4 buts à 0. Je crois que les Ivoiriens doivent tout changer. Changer de coach, changer de joueur. Parce que ces joueurs-là, ils n'ont pas su courir et mouiller le maillot. En deuxième match de cette poule, nous avons eu le Nigeria qui a affronté la Guinée-Bissau. En toute sincérité, c'est inquiétant. La Guinée-Bissau est une équipe qui s'est fait battre par la Guinée équatoriale avec un gros score, qui s'est pris 2-0 face à la Côte d'Ivoire. Cela signifie que ces équipes, Guinée équatoriale et Côte d'Ivoire, qui ont un potentiel offensif moindre que le Nigeria, qui ont réussi à marquer autant de buts, devraient amener l'équipe nigériane à marquer davantage de buts. Ils ont marqué un but, qu'ils n'ont pas marqué d'ailleurs, c'est un but contre son camp. Et tout le reste du match, c'était des actions approximatives. Ça veut dire offensivement approximatif, défensivement approximatif. Et c'est inquiétant pour l'équipe nigériane parce qu'ils peuvent tomber sur un Cap-Vert, ils peuvent tomber sur une Angola si elle se qualifie, ils peuvent tomber sur des équipes qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de palmarès, mais qui viennent jouer avec le désir de faire briller leur nation. Et ce sera compliqué. Je vous l'ai dit que nous sommes en train de vivre la Coupe d'Afrique des Nations la plus relevée de l'histoire des Coupes d'Afrique des Nations. La plus relevée de l'histoire. Je ne veux discuter avec personne. Et tous ces joueurs qui ont refusé de partir à jouer la CAN parce qu'ils voulaient rester dans leur club, je crois qu'aujourd'hui, ils sont déçus. Ils sont déçus parce que le niveau que les équipes affichent en CAN aujourd'hui est exceptionnel. Je le dis, nous n'avons rien à envier à l'Euro, nous n'avons rien à envier à la Copa América. Au vu du football qui est produit dans cette Coupe d'Afrique des Nations, 20h, nous avons eu des matchs, 21h pour nous ici au Cameroun, nous avons eu des matchs violents. Le Ghana qui jouait le Mozambique, l'Égypte qui jouait le Cap-Vert, c'est-à-dire, dans cette poule, on a tout vécu. Nous étions à la 90e minute, le Cap-Vert était, nous étions à la 90e minute, oui, le Cap-Vert était premier, ils étaient premiers, le Ghana était deuxième, avec 4 points, parce qu'il menait 2-0 face au Mozambique. L'Égypte était troisième, avec 2 points, parce qu'ils étaient en train de perdre contre le Cap-Vert. Puis, à la 90e minute, le Ghana se fait égaliser. Ils ne sont plus deuxième, ils sont troisième avec 2 points. Et l'Égypte passe devant le Cap-Vert, donc passe devant le Cap-Vert au niveau du score, parce qu'ils ont égalisé et ils sont venus, ils étaient déjà 2-1. Donc ils passent devant le Cap-Vert à la 90e minute. Mohamed Salah exulte, tous les joueurs sont heureux. Ils passent devant le Ghana. Ils récupèrent 5 points. Et à la dernière minute,
Le Cap-Vert égalise. Pour finir avec 7 points, l'Égypte avec 3 points, le Ghana 2, le Mozambique 2. Que ce soit dit, le Mozambique qui n'avait plus rien à prouver, a réussi à mettre en difficulté le Ghana. Un Ghana qui, depuis le match contre l'Égypte, donne des buts aux adversaires. Ils ont mené 2-0. Et subitement, le coach fait un changement. Tous les respects sont à donner à André Ayew pour la carrière qu'il a faite. Mais tu ne peux pas te permettre de déstabiliser autant ton équipe. Mais il faut qu'on pose des questions à ces coachs. Tu ne peux pas te permettre de déstabiliser autant ton équipe. Tu fais entrer André Ayew. Bravo. Alors là, bravo. Bravo. Les analyses de ce match ne peuvent plus se faire au niveau de la raison. Elles ne peuvent se faire qu'au niveau de l'émotion. Et c'est grâce à ces joueurs-là qui se dépassent pour leur nation. Si d'aventure, vous voulez des vidéos où nous entrons véritablement dans la tactique de jeu, où vous voulez qu'on analyse chaque fait de jeu, chaque action, que ce soit chaque compartiment du gardien à l'attaque, qu'on donne une analyse tactique poussée, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire et nous ferons des vidéos dans ce sens-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de surtout laisser un commentaire tes avis en ce qui concerne cette compétition, les matchs que nous avons vécus. Et surtout, n'oublie pas que sur FBA, nous sommes sur la chaîne sur laquelle nos passions se déchaînent.